va parler maintenant de karting puisque nos invités sont présents. Ils sont là, donc ils peuvent me rejoindre évidemment. Je vais les citer, ça va les faire venir. Maël Lemarchand, à 13 ans, le plus jeune vainqueur en FFSA Academy, donc en championnat de France de kart. Anthony Abbas, qui est là également, vainqueur cette année du championnat d'Europe FIA Karting KZ2, vainqueur de la Super Coupe internationale KZ2. Et puis par contre, un Pignolet qui est présent, donc PDG, président de Sodicart, qui donc nous rejoint, ainsi que Jules Caranta, qui arrive et qui lui aussi est passé par le karting et qui maintenant est en monoplace. Bienvenue à tous les quatre. Donc, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme? Ouais. Très bien. Bonsoir, oui, très bien, merci. Bon, on va chauffer la salle. Bonsoir Jules. Bonsoir. Et bonsoir Maël. Bonsoir. Oh là là. C'est ce que je vais dire. Ah, c'était lui? Ah ben voilà, c'est clair, c'est clair. Bah, le karting, c'est une vraie école. Tiens, je commence comme ça justement avec, on va parler de Sodicart, mais pas que, il n'y a pas que Sodicart, mais en tout cas, évidemment, c'est une entreprise très importante. Le karting, c'est l'école, évidemment, pour commencer. C'est là où tout le monde est passé, en fait. Ouais, je parlerai même du karting de loisirs, parce que ça commence comme ça. Hein. Ça commence avec une découverte sur le karting des loisirs, et ensuite, effectivement, c'est ce trait d'union qui est très important pour passer à la compétition. Et d'avoir des jeunes comme ça qui participent à des compétitions, c'est vraiment la mission de l'entreprise aussi, d'accompagner ces jeunes et d'avoir des belles histoires. Et il y en a une preuve, voilà, il est devant nous, c'est un bébé Sodicart. Anthony, il est rentré chez Sodi en culotte courte et il a fait une carrière juste incroyable. Donc, ouais, c'est ça aussi qu'on aime dans le sport de karting. C'est très, très important pour nous. Ah, mais j'imagine bien être fidèle à une marque comme Sodicart, justement, c'est quelque chose qui te marque, parce que c'est vrai, c'est rare, comme le dit. Ouais, c'est rare. C'est aussi une relation de confiance. Voilà, j'ai toujours eu confiance en Sodicart depuis toutes ces années. On n'a pas eu ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il faut l'admettre, mais bon, à un moment donné, en tant que sportif, on doit s'accrocher et puis aller jusqu'au bout. Et puis aujourd'hui, une collaboration. On va faire 20 ans. Ouais. Ça ne nous rajeunit pas. Ouais. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits. On a toujours une relation qui est plutôt sympathique. Et voilà. Et c'est chouette de se voir mutuellement grandir, parce que Sodicart a grandi aussi, j'ai grandi aussi. Et puis voilà. Puis aujourd'hui, avec des résultats champion du monde pour Sodicart, nous on a remporté le titre en Kaizen Master. Donc voilà, c'est un accomplissement et de tout le travail qui a été fait. Bon, bravo en tout cas. Alors là, il y a le côté vieux, je suis désolé messieurs. Il y a le côté jeune. Jules, la relève donc, première année en monoplace en Formule 4. Ça s'est super bien passé, 3e. Et puis il y a eu ce contrat aussi avec une marque de boisson énergétique. On peut en parler un petit peu? Ouais, bah j'ai vraiment vécu une super année. J'ai énormément appris, surtout aux côtés de Yanni et Taito. Qui sont deux super pilotes, et j'ai pris énormément de plaisir cette année à me battre avec eux. Voilà, donc je leur souhaite tout le meilleur pour la suite, et puis pour moi on verra ce que ça donne pour l'année prochaine. Voilà, avec le soutien de Red Bull, c'est vraiment quelque chose de super. C'est super ce qui m'arrive. Donc voilà, je suis très fier et j'ai hâte de voir la suite. Mais ça se fait pas comme ça, parce que t'es passé par le karting et puis il y a eu des sélections. Enfin voilà, t'as mérité cette place justement en monoplace. Ça a été une belle adaptation. T'as tout de suite compris comment ça fonctionnait la monoplace? Ouais, bah mes tout premiers tests, ouais, j'étais quand même assez impressionné, parce que voilà, les voitures la voiture est quand même plus grosse. C'est vraiment un autre style de conduite, et mais bon, j'ai quand même réussi à m'adapter très rapidement. Et je pense que ça, je le dois beaucoup au simulateur, parce que voilà, chez moi, je passe la journée dans mon simulateur. Donc ça m'a beaucoup aidé. En fait, la seule chose qui m'a changé, c'est voilà, la force G dans les virages, et aussi voilà, l'impression de vitesse. Mais après, la conduite de la voiture, j'ai pas vraiment été très dépaysé, parce que je ressens pareil dans mon simulateur, et c'est super. Ce qui est génial, les pilotes, c'est que quand on est dans le simulateur, c'est non mais je travaille, papa, maman, c'est pas du tout pour s'amuser. Non mais c'est vrai que c'est intéressant, ça devient vraiment un vrai outil. Voilà. Ouais, c'est un outil de travail. Je m'en sers tous les jours, et tous les jours j'apprends grâce au simulateur. Alors Maël Lemarchand, est-ce que toi aussi tu te sers du simulateur, ou c'est un petit peu trop tôt? T'as 13 ans, t'as été le plus jeune champion de l'histoire du championnat de France karting. Comment tu as vécu cette saison? Bien. Ouais. Bah, cette saison, je l'ai bien vécue toute l'année, parce que les résultats dès le début de saison sont venus.
malgré quelques problèmes durant la saison, surtout à Mirecourt. À part ça, la saison s'est plutôt bien passée et puis T'es satisfait? ouais, je suis satisfait. Tu roulais en championnat de France. L'année prochaine, tu continues en karting, tu passes en monoplace. C'est un peu tôt quand même la monoplace. Tu vas faire un petit peu d'essai peut-être? Alors l'année prochaine, je vais continuer le karting et mais cette fois en international du coup avec en championnat du monde et voilà. L'idée, c'est de suivre les traces de Jules et d'autres pilotes, évidemment, peut-être d'aller même quoi. C'est quoi ton rêve ultime? Bah, c'est d'être champion du monde de Formule 1. Bon, pas mal. Je crois que ton casque a un design qui ressemble à un pilote, non? C'est pas ça? Ouais. Alors, qui? Ah, il ressemble à Verstappen. Oh, au hasard. C'est au hasard. J'ai roulé face à toi, là. Je peux dire, t'en vois. Hein. J'étais posé. Bon, voilà, mais c'est normal. Là, il y a des professionnels et puis il y en a d'autres. Bertrand, tu parlais justement du côté loisir pour ensuite arriver à la compétition. Pour Sony Kart, c'était important d'être présent à tous les échelons, justement. Bien sûr, la compétition, c'est l'ADN de l'entreprise. Hein, au départ, la naissance de l'entreprise en 81, c'était la compétition. Donc, on est né avec ça. Et très vite, on a essayé de rendre ce sport beaucoup plus attractif et beaucoup plus de vulgariser ce sport, si j'ose dire, pour permettre à tout à chacun de le pratiquer. Et c'est ça qui a été le développement de Sony Kart. Mais bien sûr que la compétition est l'ADN de l'entreprise. À l'époque, moi, je suis arrivé chez Sony Kart il y a 12 ans maintenant déjà. Ça ne rajeunit pas. Je me souviens que Anthony, Il a 13 ans. Ouais, je savais, bah, tu vois, que quand tu étais à peine né, tu venais de naître que je démarrais chez Sony Kart. Bon, à l'époque, l'entreprise était beaucoup plus petite. Et bien sûr, Anthony était déjà là. Et je me souviens, parce que ça, c'est aussi une grande victoire. Il y a les titres. On est champion du monde en KZ, on est champion d'Europe en KZ2, on est, Anto, bien sûr, vainqueur de la Coupe du Monde en KZ Master. Mais je me souviens qu'à l'époque, Anto roulait seul. On n'avait qu'un seul pilote un seul pilote usine. Et les cadres et les châssis à l'époque, ils étaient faits à la main. Et quand on avait une base, un cadre, etc., qui marchait bien, on le gardait jalousement. Hein, Anthony, tu t'en souviens, on le gardait jalousement pour les courses les plus importantes. Donc, il fallait pas taper. Donc, il fallait faire très attention de ne pas taper. Aujourd'hui, tous les titres qu'on a récoltés cette année et les années précédentes sont faits avec des machines qui sortent du robot, des châssis qui sortent du robot et des châssis complètement standards. Mais oui. Bien sûr, on travaille régulièrement pour améliorer les choses, mais industriellement aussi, c'est une grande victoire. Et je tiens à associer l'ensemble de l'équipe, la R&D, la production, la fabrication, toutes les personnes de chez Sony Kart qui ont fait un travail ces dernières années époustouflant pour arriver à ce résultat. Et pas les oublier. Non, mais ça, c'est très bien de le préciser et d'être présent donc l'année prochaine au KOK Junior. Et alors, via des teams satellites, ouais, etc. Mais surtout, nous, ce qui est important pour l'image et pour l'entreprise, c'est le KZ, effectivement. Bien sûr. Et le KZ Master, bien sûr, qui sont les catégories les plus importantes pour nous, Wayne. Ça tire le KZ. Moi, j'ai essayé 1-2 temps, mais c'était pas un KZ. C'est très éprouvant. Aujourd'hui, c'est la discipline la plus physique en kart qui existe. Jules, il peut en témoigner. Je pense qu'il a un petit peu goûté avant de passer en monoplace. Mais bon, pour revenir un petit peu à ce que disaient Bertrand et Jules, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans le sport automobile, on voit une évolution en termes de préparation. Si on prend l'exemple de Sony Kart, il y a 10 ans, il travaillait d'une manière. Aujourd'hui, il y a une nette évolution technologique. Aujourd'hui, les pilotes comme Jules, ils se préparent au simulateur, etc. De manière différente. Bien différente que moi, ce que je faisais il y a 10 ans. Enfin, il y avait pas de simulateur. C'est ce que j'allais dire. Voilà, on a le même âge quasiment. Moi, j'ai pas eu de simulateur et je travaille encore aujourd'hui à l'ancienne parce que je suis une génération un peu plus vieille. Et voilà, même à 35 ans, on a de l'expérience, etc. Et sûrement que, il travaillera différemment. Je sais pas ce qu'il y aura dans 10 ans pour toi, Maël. Mais voilà, il y aura le sport automobile et le sport en général, il évolue, on le voit bien tous les 10 ans. Ah, et puis de plus en plus jeune. Alors toi, Maël, justement, t'es avec ton papa, il est sur toutes les pistes justement avec toi. Bon, tu veux pas évidemment le décevoir, ça je comprends, mais c'est pour toi que tu fais ta carrière. Le passage en monoplace, pour l'instant, t'y penses pas. On est d'accord que tu fais étape par étape, tu t'intéresses au karting. Bah, pour l'instant, on va la faire étape par étape parce que je pense que déjà la monoplace c'est trop tôt et pas que en âge, surtout je pense que la préparation physique c'est trop tôt et mais je pense cette année on va beaucoup préparer la monoplace pour le physique et puis pour pouvoir passer en monoplace dans 2 ans. Ouais, ça serait pas mal. Jules, tu te revois un petit peu il y a 3 ans, t'étais aussi justement en train de te dire bon, quand est-ce que je passe en monoplace et est-ce que ça va marcher? La réponse elle est oui.
Ouais, c'est sûr que voilà, il y a 3-4 ans, j'étais dans la même situation. Mon objectif, ouais, c'est forcément d'être champion du monde de Formule 1, mais avant ça, faut quand même passer par des plus petites catégories et il faut être très patient parce que c'est un chemin qui est très long et très dur. Donc ouais, il faut vraiment exploiter le maximum de ce qu'on peut faire. On a parlé de Max Verstappen, tu es dans la bonne filière, j'allais dire. Est-ce que tu auras à l'occasion peut-être des échanges avec les pilotes de Formule 1 par exemple, ou c'est pas prévu au programme? J'espère. Plutôt, je peux essayer de travailler justement, enfin que Red Bull me présente un petit peu comment ils travaillent en Formule 1. Ouais, surtout parler avec des pilotes, voilà, Max qui a gagné 4 fois un titre de champion du monde de Formule 1, c'est quand même énorme. Donc ouais, partager son expérience, ça serait vraiment quelque chose de super pour moi. Eh ben, on te le souhaite en tout cas. Bertrand, est-ce que le fait de voir ces jeunes et ces pilotes qui ont évolué avec Saudi entre autres, c'est quelque chose, c'est une fierté ou quoi? Ouais, bien sûr, c'est une fierté. Bien sûr, quand on voit des jeunes pilotes qui accèdent à des catégories ultérieures comme ça, on est fiers. Hein. On est fiers aujourd'hui de voir un Pierre Gasly qui est passé chez Saudi faire ce qu'il fait aujourd'hui. On est fiers de Esteban Ocon qui est passé chez Saudi également. Charles Leclerc est passé chez Saudi aussi. Arthur a fait la Kart Racing Academy avec nous aussi également. Donc je me souviens très bien au Mans les avoir reçus avec leur papa à l'époque, les deux frères. C'est des moments et pour nous c'est super. Et pour comment dirais-je, l'ensemble du personnel d'entreprise, c'est une marque de reconnaissance on a participé quelque part à un bout de l'histoire. Voilà. Même si après bien sûr ils volent de leurs propres ailes, ils font des choses bien plus différentes et bien plus importantes. Mais quelque part, on fait partie de l'histoire et ça, c'est très important pour dans sa trajectoire. Exactement. C'est exactement. On a parlé, Maël, de pilotes qui sont normands. Toi aussi, t'es normand. C'est une école, en fait, là-bas. C'est incroyable. Il y a Esteban Ocon, il y a Pierre Gasly. Je suis normand aussi. Ah bon, c'est pas vrai, je sais ça. Eh ben, bravo. Je suis né à Vernon. Alors, d'être normand comme ça. Il y a un truc. Explique-nous. La pluie. Ah, déjà, en Normandie, il pleut beaucoup. Donc, ah, super, t'es un bon ambassadeur. Pendant les entraînements d'hiver, on a souvent de la pluie. Donc, ça nous aide forcément beaucoup pour travailler sur la pluie. Et donc, ça nous avantage un peu sur les courses. Mais si je pense qu'en Normandie, par rapport à d'autres régions, on a beaucoup de circuits, je pense. Et puis, ils sont un peu répartis dans toute la région. Donc, c'est plutôt bien pour chaque pilote qui habite dans cette région. Ouais, pas mal, j'aime bien l'explication, Anthony. Toi, t'es resté dans le karting avec beaucoup de succès, avec notamment 2 victoires au 24 Mans, si je dis pas de bêtises. 8. Oula. 7, pardon. Ah oui, d'accord. J'étais pas loin. 7 victoires en 24 du Mans. Et t'as pas eu l'opportunité d'aller en monoplace, mais tu le regrettes pas d'être avec justement Saudi, avec le karting? Non, en fait, j'ai pas de regret aujourd'hui. L'opportunité, je l'ai eu à un moment donné dans ma carrière. Oui, j'avais une belle opportunité aussi en karting avec un constructeur, Saudi Kart. Ouais. Donc à un moment donné, il a fallu faire des choix. Passer en monoplace, il y avait un risque. Continuer en karting, il y avait moins de risques pour moi. J'avais une vision sur du plus long terme. Et en fait, j'étais déjà parti très bas et arrivé à ce niveau-là, c'était déjà quelque chose d'énorme pour moi. Venant d'une famille très modeste. Et puis voilà, on a fait ce choix-là. Aujourd'hui, il y a une histoire qui continue. J'ai mon propre circuit au Sable d'Olonne. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, épanoui, papa depuis pas longtemps. Félicitations. Merci. Et je me fais plaisir et je continue à représenter la marque Saudi Kart au plus haut niveau et j'essaie de m'entretenir physiquement pour être toujours au top. Voilà. Mais oui, non, mais cela dit, je dis ça aussi de façon intéressante, c'est qu'on peut devenir professionnel, pilote professionnel de karting. C'est bien sûr. C'est-à-dire que moi, ma carrière pro en tant que pilote, ça a été de mes 20 à 30 ans, où là, j'étais en permanence avec le Factory Team. Et puis ensuite, voilà, quand j'ai décidé d'arrêter, etc., il y a des reconversions possibles. Donc en fait, aujourd'hui, de sa passion, on peut commencer à faire du loisir et commencer les compétitions, etc. Et aujourd'hui, si on se débrouille bien, il peut arriver à en vivre. Eh ben, le bouclier, c'est parfait. Hein. Et le long terme, c'est très important pour nous, pour l'entreprise, bien sûr. Et Anto, on est la preuve, concrètement. Aujourd'hui, propriétaire de sa piste, chef d'entreprise, c'est génial.
Parfait. et il vit de sa passion. Ah ben voilà. Et puis vous, ben, on vous le souhaite, hein, évidemment, Jules et Maël, merci de vivre de cette passion aussi. Bravo à vous et puis ben courage pour 2025 alors à vous tous les quatre, hein, évidemment.